Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je veux vous parler aujourd'hui de la persévérance dans la prière. C'est notre 10e capsule, donc la dernière de cette série sur la prière, des capsules de 10 minutes, et nous allons voir comment persévérer. Mais avant, je vais faire un résumé de ce que nous avons vu dans les capsules différentes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début, dans la première capsule, je vous ai parlé de qu'est-ce que prier. Alors, différentes caractéristiques de la prière en parlant que c'est une expression du désir, que c'est une parole du corps, un élan du cœur, un temps gratuit. Je vous ai parlé aussi que la prière, c'est une présence à Dieu, c'est une communion au Christ, c'est une descente dans notre cœur, en fin de compte, et un combat spirituel. Et après ça, on a parlé de comment prier. Alors, comment prier? Mais tu pries comme tu es, comme tu vis, comme tu aimes, comme tu parles à un ami. Et tu pries avec la Bible, la parole de Dieu, tu pries avec la liturgie, tu pries avec, je dirais, ton corps, ton désir, et surtout prier avec le silence, dans cette forme de prière que j'aime beaucoup, que je développe plus, qui est l'oraison, la prière contemplative ou la prière intérieure. Après ça, on a vu les raisons pourquoi prier. Alors, pourquoi prier? Eh bien, nous avons parlé de parce que Dieu est Dieu, pour répondre à un appel, à son appel, prier pour permettre à Dieu de naître en chacun de nous, pour le laisser exister en nous. Pourquoi prier aussi? Eh bien, pour vivre le mystère de la foi, pour descendre au cœur, pour, je dirais, recevoir l'Esprit Saint, pour étancher la soif de Jésus et aussi prier, mais pour devenir un saint, tout simplement. Et après ça, eh bien, on a parlé des différents obstacles de la prière. D'abord, on a fait quand même une capsule sur prier partout, en fin de compte. Quand prier? Nous avons aussi parlé de bien commencer la prière. Et après ça, on a vu les différentes difficultés de la prière. Comme j'ai pas le goût de prier, je ressens rien, il ne se passe rien. Et la dernière capsule, la capsule précédente, eh bien, c'était prier avec les distractions. Alors tout ça, ce sont des obstacles de la prière, je dirais, ou bien des alibis qu'on se donne pour ne pas prier. Il y en a d'autres aussi, alibis, que vous avez probablement entendu. Moi, j'aide les autres et puis j'ai pas de temps à perdre avec la prière. Bon. Ou bien, mon travail, eh bien, c'est ma prière. Et cela me suffit. Ou bien, j'ai entendu aussi quelqu'un dire, moi, je suis un tempérament actif, je suis pas du tout contemplatif, donc la prière, c'est pas vraiment pour moi. Surtout la prière silencieuse et tout ça. Alors, tout ça, en réalité, ce sont des alibis qu'on se donne parce qu'on peut tous prier. Moi, je vois pas comment le fait d'aimer les autres ou de faire de son travail une prière, c'est bien, mais cela ne nous éloigne pas de la prière intérieure. Au contraire, moi, je pense que si on consacre un temps quotidien à l'oraison, à la prière intérieure, ce n'est que quelques minutes le matin, eh bien, notre travail portera encore beaucoup plus de fruits. Et notre action, ben, ne dégénérera pas en agitation, en fin de compte. Alors moi, je pense que le temps que nous prenons pour Dieu dans la prière sera d'autant plus fécond si nous avons la volonté de vivre le reste de la journée dans une attitude de prière, c'est-à-dire d'accueil de l'autre et de Dieu. Alors, aimer les personnes qui nous entourent, ça ne peut que faciliter l'union à Dieu dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que action et contemplation sont en nous comme deux sœurs, en fin de compte. Plus on prie, plus notre action est féconde. Et plus nous agissons, plus nous nous engageons, et plus nous avons ce besoin intérieur de boire à la source, de s'arrêter, justement pour nourrir notre action. Sinon, le danger, ça devient de l'activisme. Alors, c'est pour ça que c'est très, très important de ne pas se décourager, en fin de compte. Et pour persévérer dans la prière, on a vu plusieurs, c'est ça, je vis dans l'action, ou bien on en a vu toutes sortes de difficultés, puis nous en avons. Donc, la principale, souvent, c'est « j'ai pas le temps », alors qu'on sait bien qu'on a toujours du temps pour faire ce que l'on aime, parce que c'est pas une priorité pour nous. Mais l'important là-dedans, moi je pense justement, et c'est une dimension importante de la prière, c'est de ne pas abandonner, de tenir bon et de ne pas se décourager.
La prière, en réalité, c'est comme l'amour, ça passe par l'épreuve du temps. Et je pense que le pire ennemi là-dedans, c'est le découragement. Donc, acceptons que notre prière ne se déroule pas comme on voudrait. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Puis ses voies ne sont pas nos voies. Alors, en communiant à son amour dans la prière, bien, il nous fait entrer dans son désir de salut pour nous, hein, sans quitter notre devoir d'État, notre aujourd'hui, ce qu'on a à vivre. Une seconde, en réalité, suffit pour tourner notre cœur vers Dieu. Puis les méthodes ici, ils ne peuvent pas grand-chose. J'en ai parlé. On ne progresse pas tellement dans la prière à coup de technique, mais c'est par des actes de foi, d'espérance et d'amour. Nous nous présentons gratuitement devant Dieu qui nous aime. On se sait aimer par lui, même si nous ne le sentons pas. Hein? Et là, les fruits de la prière, à un moment donné, on les ressent avec le temps. C'est-à-dire, il y a une plus grande paix intérieure, plus de confiance en Dieu, plus de confiance dans les autres. On reçoit un réconfort dans la prière aussi. Il y a une espérance qui nous est donnée. Il y a un calme, une joie de vivre. On est plus disponible à autrui. Puis on a aussi cette intuition de la vie éternelle qui commence aujourd'hui. Parce que quand on prie, en réalité, on apprend à mourir aussi un peu. Hein? Et la vie éternelle, on la sent présente dans ce temps-là que nous prenons pour Dieu. Et nous allons toujours de commencement en commencement. C'est Saint Grégoire de Nice qui dit ça. C'est très beau ça. C'est une homélie sur le Cantique des Cantiques. Grégoire de Nice, qui écrit, père de l'Église, hein, du 4e, 5e siècle. Il dit « Celui qui court vers toi, Seigneur, devient toujours plus grand et plus haut que lui-même, augmentant toujours par l'accroissement des grâces. » Et puis là, il y a cette belle parole, là. « Et celui qui monte ne s'arrête jamais, d'aller de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin. » Alors, c'est très, très beau, ça. Alors, même si Dieu peut nous sembler loin, bien, nous lui faisons le don de notre prière jour après jour. Parce que dans la Bible, on le voit, c'est une parole qui revient souvent, ça. Le juste vivra par sa fidélité. C'est par la foi. Donc, c'est le grand combat à livrer, en fin de compte. On y arrive vraiment en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. La persévérance, on la demande au Seigneur. C'est une grâce qu'il nous donne, mais il ne la refuse pas à ceux et celles qui prient. Le Seigneur n'est jamais en retard dans ses promesses, même s'il semble tard pour nous. Et la persévérance obtient tout. Alors, en bref, en réalité, pour persévérer dans la prière et franchir les obstacles, les vraies questions ne sont pas tellement pourquoi, qu'est-ce que prier, comment prier, où, quand, combien de temps. Moi, je pense qu'il y a une question beaucoup plus fondamentale qui demeure, et c'est cette question aussi qu'on peut la faire nôtre. C'est quelle idée je me fais de Dieu? Quelle est mon image de Dieu? Alors, on aura beau dire et redire que nous ne pouvons pas prier, que le silence se fait rare, que nous n'avons pas le goût de prier, que nous ne ressentons rien, qu'il ne se passe rien, qu'on s'ennuie. Ça aussi, ça arrive souvent qu'on s'ennuie dans la prière, qu'il y a des distractions. Eh bien, moi, je pense que la question essentielle est celle-ci, justement. C'est qui est Dieu pour moi? Quelle place il a dans ma vie? Bien, la fidélité de ma prière sera la réponse la plus authentique à cette question. Et si Dieu est vraiment au cœur de ma vie, eh bien, la prière le sera aussi. Parce que la prière, c'est une réponse, justement, à Dieu qui me parle. La foi, c'est ça. C'est une réponse. Si Dieu est vraiment au cœur de ma vie, s'il a la priorité, eh bien, la prière sera aussi prioritaire pour moi. Alors, durant toutes ces capsules, j'ai pris beaucoup je me suis inspiré beaucoup de mon livre. En fin de compte, vous retrouvez ça là-dedans, La prière chrétienne, le guide pratique aux presses de la Renaissance. Il y a aussi le livre du Père Henri Caffarel sur l'oraison, qui demeure c'est un maître spirituel pour notre temps, le Père Henri Caffarel, où là-dedans, c'est une petite biographie, mais surtout la manière que lui vivait l'oraison. Qu'est-ce que l'oraison pour lui? Tout ce qu'il a donné, parce que le fondateur
des foyers Notre-Dame, ben c'est aussi le fondateur de la maison de prière Troussure en France qui a eu vraiment un grand, grand rayonnement. Il y a aussi ce petit livre-là que j'ai publié chez Paroles et Silence. Alors, c'est l'expérience de la prière, hein, qui sont des courts billets que j'avais fait dans la revue Prier. Alors tout ça, ce sont des outils pour nous aider à aller plus loin. Vous avez aussi mon site web, jacquesgauthier.com, et surtout le blog où il y a beaucoup, beaucoup d'articles sur la prière. Alors moi, je me dis, demandons cette grâce de la prière, et c'est comme ça que je vais terminer ces capsules par une prière justement au Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là présent dans nos vies. Nous te demandons cette grâce de la persévérance dans la prière. Ce n'est pas toujours facile de prier, Seigneur, et c'est parfois ennuyant, nous avons plein de distractions, on manque de temps, mais tu vois notre désir de prier. Donne-nous cette grâce de la persévérance dans la prière. Donne-nous cette grâce de la fidélité à prendre du temps avec toi, à vivre ce cœur à cœur chaque jour dans l'amour. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bon courage, continuons à prier et dans ma chaîne YouTube, je vous donnerai aussi d'autres capsules sur la prière, d'autres conférences. Il y a des retraites aussi que j'ai données, que je vais mettre en ligne aussi au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et à bientôt. Au revoir.